Et salut tout le monde, c'est Pandagora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo build. Et sachez, j'ai légèrement avancé sur le build, mais en tout cas, ça donne un petit effet et je trouve que ça plutôt pas mal. Évidemment, je tiens à faire un mini, mais vraiment un mini tuto build pour vous montrer un petit peu, voilà, vraiment les petites bases. Je sais que sur le premier épisode, je vous avais montré un petit peu les brèves choses que je fais moi, mais je peux vous donner les petits conseils, un sorte de petit tuto. Mais évidemment, là, ce sera juste dans un épisode. Si également vous voulez que je fasse un tuto exprès build, vous n'avez qu'à me le mettre dans les commentaires et ou même, allez, on va dire à 10 pouces bleus, je fais un tuto build exprès pour vous. Et maintenant, c'est parti, je vais vous montrer le build. Et voilà le build maintenant. Bon, je sais, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que je sais pas si vous devez remarquer un truc, je vous laisse réfléchir. Bon, allez, je vais éviter de vous faire poireauter pendant 3 minutes. Voici ce que j'ai rajouté. Déjà, j'ai vraiment mis tout ce qu'il y a en dessous, etc. Donc la terre, etc. On voit plus de la stone. Mais également, j'ai rempli d'eau pour faire des douves, comme j'avais dit. Je voulais faire deux bases des douves. Et évidemment, je sais que sur le premier épisode, je me trompais, je disais muraille, mais bon, c'est douve. Également, j'ai remarqué comme quoi, dans le vote, vous avez voté à 100%. Bon, évidemment, vu que vous n'avez pas de nombreux, c'est normal. Mais à 100% comme quoi, oui, on éteindra la cité. Bon, évidemment, je ne ferai que 2 ou 3 couches de bâtiment, mais je ne ferai pas plus parce que je voudrais vraiment terminer ce projet le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible, c'est pas fait non plus exprès fait pour aller ultra vite, mais je voudrais faire en sorte à vraiment essayer de faire un build différent à chaque épisode ou voilà, ou même voilà, éviter de vous laisser sur un même sujet parce que je sais que ça peut devenir assez long et assez répétitif lorsque ça c'est sur un même sujet. Donc je pense même peut-être que le build abonné, si vous voulez qu'il continue, peut-être que je vous donnerai quelques petits extraits et en même temps avancer sur un autre projet pour voilà, vous permettre d'avoir un meilleur contenu. Et maintenant, c'est parti, on va un petit peu avancer. Donc là déjà vous devez remarquer qu'en quoi ici ça n'a pas vraiment bougé. Donc là vous vous rappelez la dernière fois je vous avais montré sur le deuxième épisode, comme quoi même sur le troisième épisode autant pour moi, sur le troisième épisode comme quoi là il y avait une certaine zone, il y avait une certaine zone ici, un triangle, qui est fait pour vos idées que je laisserai. Mais évidemment si vous ne me mettez pas des idées, et là il va falloir bien que je le remplisse parce que je ne vais pas laisser un espace, un tel espace vide. Mais voilà, là je laisse cours à votre imagination et vous me dites quand est-ce que vous avez des idées. Mais vraiment, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc là, je vais vous faire le petit tuto, mais vraiment très rapide, le petit tuto qui vous permet de faire les bases de build, mais vraiment les petites bases. Et là, je vais vous montrer vraiment, c'est des trucs ultra simples. Première étape est établir un terrain. La deuxième, c'est mettre une forme, ou du moins la base de la forme de votre bâtiment. Étape 3. Après avoir fait les fondations, vous faites ensuite une sorte de base, une sorte de cube ou même une autre forme en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, vous faites en sorte d'avoir un cube avec la hauteur que vous souhaitez et la largeur et longueur que vous souhaitez. Étape 4. Mettre des piliers ou autres sur votre structure pour lui donner du volume. Ceci est vraiment aussi également une base à faire sur les builds. Étape 5. Rajouter des petits volumes ou même des petits ajouts pour augmenter le volume et même des détails. Évidemment, ne remplissez pas trop le bâtiment, sinon ça ne ressemblera à rien. Et ne remplissez pas trop, sinon vous vous retrouvez encore une fois de nouveau avec une forme cubique. Ne jamais trop remplir, sinon c'est du gâchis par rapport à ce que vous avez fait. Évidemment, n'hésitez pas à rajouter certains matériaux ou même à faire en sorte à ce que chacun des matériaux que vous avez puisse ressortir et puisse essayer d'avoir un certain équilibre par rapport à leur couleur. Par exemple, la stone qui est assez présente et qui se voit assez bien peut cacher un petit peu le bois. Mais évidemment, si vous faites en sorte à bien équilibrer les couleurs ou même à en rajouter, vous pouvez évidemment avoir un bon résultat et donc avoir un bon build. Évidemment, les patterns sont vraiment très utiles, mais ce qui est bien, c'est d'avoir un pattern que vous pouvez répéter, qui ne soit pas également trop répétitif. Évitez d'avoir vraiment des formes qui sont trop répétitives, sinon cela peut gâcher le bâtiment.
Évidemment, regardez, ne serait-ce que là, j'ai fait en sorte à donner un contraste entre le bois, la stone et le béton blanc. Car ceci arrive à faire sortir assez bien tous les matériaux utilisés. Étape 6. N'hésitez pas à rajouter un estage, mais vérifiez si vous avez la place, ou même faites en sorte à ce que l'étage supérieur ne soit pas trop grand pour éviter qu'il y ait un bâtiment trop imposant par rapport à ceux qui sont à côté. Bien que là, pour le moment, il n'y en a pas qui sont à côté. Évidemment, sur vos bâtiments, n'hésitez pas par exemple à mettre des murailles qui permettent évidemment de donner une meilleure forme ou même un petit peu de volume. Cela peut être assez sympa pour certaines occasions. Étape 7. À la fin de votre bâtiment, choisissez la forme du toit. Si vous voulez que le toit soit pointu, triangulaire, plat ou même avec des volumes. Mais ça, c'est assez compliqué à gérer, donc je ne vous conseille pas de le faire si vous êtes un certain débutant. Le toit fini, essayez de mettre des petits détails par exemple à ces endroits-là où il y a les triangles qui sont vides. Ou même par exemple à ces endroits-là par exemple où vous pouvez mettre des détails comme ceux-là qui sont assez simples et qui ne cachent pas trop et qui font un petit peu de volume. Choisissez si vous voulez faire l'intérieur ou non. Et donc voilà les petites trucs et astuces de build. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous avez déjà même des habitudes, vous pouvez faire de votre façon. Évidemment, je pense que j'ai remarqué un petit truc. Je pense que je vais mettre ça. Voilà qui est beaucoup mieux. Là, j'ai mis une petite cheminée avec de la fumée qui sort. Même d'ailleurs, je pense qu'il y en a un peu trop. Voilà, ça le fait un peu mieux. Et ensuite, une petite touche qui permet de faire ressortir un petit peu mieux la cobble. Et là, vous voyez, il y a un certain équilibre. Et évidemment, ce bâtiment-là, il peut être assez unique, car pratiquement aucun des bâtiments n'a de bloc de béton blanc, hormis celui... Ah, celui-ci. Après, c'est juste un étage, c'est pas plus. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Je n'aurais pas pu faire vraiment un épisode assez long. Mais malgré tout, demain, j'ai prévu, peut-être, je vais faire un vote d'ailleurs, que vu que là, j'ai maintenant 10 abonnés, à chaque à peu près 10 abonnés, je ferai, ou même je rajouterai un nouveau contenu, ou même un nouveau jeu sur ma chaîne. Et vu que là, on a maintenant 10 abonnés, je vais mettre un vote en haut à droite de votre écran pour savoir si, oui ou non, je rajoute du contenu sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera demain peut-être sur un nouvel épisode assez spécial avec peut-être quelqu'un de spécial. Et également, certes je n'aurais pas pu faire beaucoup de choses sur ce bâtiment-là, mais au moins j'aurais pu déjà vous montrer un petit peu quoi faire par exemple, ne serait-ce que pour faire une maison comme celle-ci. Et ensuite, le reste se fera au fur et à mesure avec vous. Je garde le meilleur pour la fin également. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, cela me fait plaisir. Et également, un petit truc, et également pour les 26% de personnes qui regardent mes vidéos, si le contenu de mes vidéos vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner si vraiment cela vous plaît. Et cela vraiment aiderait la chaîne, sachant que je suis déjà pour le moment un petit youtubeur. Également, je voulais sortir une vidéo Palladium, mais en ce moment, je rencontre quelques petits problèmes de connexion. Ne vous inquiétez pas, cela s'arrangera au fur et à mesure. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Pandagora, à plus.